Mesdames et messieurs, chers internautes, représentants de la Chine dans les Nations Unies font discours dans le jour qui se passe là dans les Nations Unies. Mesdames et messieurs, c'est ça net. En pile, citoyens haïtiens content pour discours ça que représentant la Chine a fait côté que li voyait toute responsabilité situation pays a passé là sous dos les États-Unis d'Amérique. Et ils viennent avec des thèses, ils viennent avec des preuves, ils disent que mais qui jamais comment et mais qui côté problème là t'est commencé et ils blâment les États-Unis en pile à cause de situation ça que pays a rentré là. Yo même aller plus loin pour dire dirigeants ça nous gen là yo 9 vols, 9 gangs ça dans tête pays ya, eh bien nèg ça c'est les États-Unis qui t'ont choisi yo, c'est les États-Unis qui t'ont joué en entente avec yo pour te caper pays ya dans état que li trouvé là. Pratique ça faut États-Unis suspend ensemble avec comment faire que Haïti tout près yo là et puis pour Haïti pas capable de stabilité politique voire économique. Mesdames et messieurs chers internautes, moi pas parler trop. En nous tendez ensemble avec moi, avec des oreilles nous, discours ça que représentant la Chine t'a bail dans l'ONU, mesdames et messieurs. Je remercie Madame Salvador ainsi que Madame Juma pour leurs exposés. Je souhaite la bienvenue au ministre des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine. J'ai également écouté avec attention la déclaration de la représentante de la société civile. La Chine est très préoccupée face à l'aggravation de la crise et la violence des gangs en Haïti. L'État s'est presque effondré et la population se trouve dans une situation désespérée. Dans ce contexte, j'aimerais dire 3 choses. Premièrement, Haïti doit endosser ses responsabilités en tant que nation souveraine. Haïti est responsable au premier chef de garantir la gouvernance. Cependant, dans cette situation d'impasse politique et de clivage entre les partis, il y a peu d'espoir que les élections puissent avoir lieu telles que prévues. Nous appelons toutes les parties à accorder la priorité aux intérêts du pays et du peuple. Il faut choisir la voie du dialogue et des consultations et faire preuve de flexibilité. Nous devons travailler ensemble pour promouvoir le processus politique, un processus pareil pour les Haïtiens, visant à mettre en place un gouvernement légitime et efficace sans délai. Nous exhortons les autorités haïtiennes à laisser derrière elles la mentalité consistant à compter sur l'étranger ou à demander de l'aide à l'étranger. Il faut renforcer les capacités de réaction aux crises et la résilience des autorités haïtiennes elles-mêmes. C'est la pierre angulaire des capacités haïtiennes à sortir de la crise efficacement et un fondement nécessaire pour que toute aide extérieure ait des résultats. Ensuite, l'appui extérieur doit pouvoir donner des fruits. L'ONU travaille en Haïti depuis 3 décennies. Elle a déployé plusieurs missions de différentes formes, mais les résultats en général ont été bien loin des espoirs étant donné l'ampleur des efforts. Étant donné ces expériences passées, il faut se pencher sur les causes profondes de la crise et apporter une aide plus pratique, pragmatique, ciblée, axée sur des résultats. Concernant le processus politique, nous appuyons le BINU et l'enjoignons à continuer ses bons offices. Il faut accélérer la mise en place de modalités de transition en fonction des réalités en Haïti. Il faut encourager les bailleurs de fonds, les pays de la région et les organisations de la région à renforcer leur coopération avec les autorités haïtiennes. Le déploiement de la mission MSS doit être consolidé pour garantir la bonne mise en œuvre de l'embargo sur les armes et endiguer les flux d'armes et de munitions illégales. Concernant la situation humanitaire, il faut mobiliser les ressources de la communauté internationale, engager toutes les parties à continuer d'apporter plus d'aide à la population haïtienne pour alléger ses souffrances. Troisièmement, les auteurs de crimes doivent avoir des comptes à rendre. Haïti a été le premier pays d'Amérique latine à déclarer son indépendance, mais elle a souffert d'une longue période d'occupation militaire, d'ingérence étrangère et d'exploitation économique. Tout au long de ce processus, les États-Unis ont représenté le facteur extérieur numéro 1 avec une incidence sur la sécurité et le développement d'Haïti. Les États-Unis ont toujours été l'éminence grise derrière la situation politique en Haïti, et ce depuis plus d'1 siècle. Ce pays s'est ingéré encore et encore dans les affaires d'Haïti en déployant récemment des troupes, en
mettant au pouvoir des gouvernements qui étaient ses marionnettes et en s'ingérant dans les affaires politiques du pays. Il y a un an, les États-Unis ont orchestré la transition et la mise en place des nouvelles modalités en Haïti. Mais maintenant, après le changement de gouvernement aux États-Unis, les nouvelles autorités américaines ferment les yeux sur la situation en Haïti malgré le chaos. Les États-Unis sont aussi la source numéro 1 d'armes pour Haïti. Le rapport de l'ONUDC et du groupe d'experts ces rapports montrent les faits. Les États-Unis ont accepté l'imposition d'un embargo sur les armes sur tout le territoire, mais ne l'appliquent pas réellement. Les flux d'armes vers Haïti depuis la Floride sont une réalité, résultat de quoi les gangs sont mieux outillés que la police haïtienne. Les États-Unis ont toujours été de facto les leaders en matière de sécurité en Haïti. En octobre 2023, ils ont promis un appui financier au déploiement de la mission MSS, mais alors que plus d'un an a passé, les contributions concrètes versées par les États-Unis sont très modestes. À un moment donné, les États-Unis ont même essayé de faire de la mission une mission de maintien de la paix de l'ONU pour répondre aux problèmes de manque de fonds. Il s'agissait de transférer le fardeau aux États membres des Nations Unies, l'ONU devenant un simple distributeur de liquide. Les États-Unis affirment appuyer Haïti, mais en fait, ont revu à la baisse l'aide au développement et continuent d'expulser des migrants au prétexte de leur sécurité nationale, y compris des migrants haïtiens, alors que le pays a plus que jamais besoin d'aide. En outre, lorsque les États-Unis ont déclaré l'imposition de droits de douane contre tous leurs partenaires commerciaux, ils ont imposé, y compris ces droits de douane de base, comme ils les appellent de 10%, sur Haïti, alors qu'il s'agit d'un des pays les plus pauvres tels que définis par les Nations Unies. Ce protectionnisme ne vise pas donc les concurrents des États-Unis comme la Chine, mais y compris les pays qui sont au bord du gouffre, au bord de l'effondrement, comme le pays fragile qu'est Haïti, dont la population est en souffrance. C'est cruel, c'est absurde, et c'est aussi véritablement navrant. Nous espérons que les États-Unis réfléchiront à tout cela. L'avenir et la destinée d'Haïti ne devraient pas être sacrifiés simplement parce que les États-Unis ont choisi de servir leur propre dessein stratégique. Et être à proximité des États-Unis ne doit pas devenir une malédiction pour Haïti. Enfin, la Chine dit toutes ses condoléances au peuple haïtien qui traverse des temps bien durs. Nous applaudissons les efforts multilatéraux visant à appuyer le pays et nous nous félicitons de l'implication constructive de la CARICOM et d'autres pays de la région. Nous saluons le travail de la mission MSS, pilotée par le Kenya. La communauté internationale doit maintenir son appui pour aider Haïti à renforcer ses institutions, renforcer ses capacités et avancer sur la voie de l'indépendance, de l'autonomie et du développement durable. Ce faisant, la Chine est toute prête à continuer de jouer un rôle constructif dans le cadre de ses efforts collectifs. Merci. Je remercie Monsieur le représentant de la Chine pour ces déclarations et je donne la parole à Monsieur le représentant de la République de Corée. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Merci à la représentante spéciale Salvador et à la conseillère à la sécurité nationale du Kenya pour leurs exposés très complets. Nous remercions Madame Pascale Solage pour son témoignage édifiant. Nous saluons les représentants de Haïti, le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Il est regrettable que nous devions nous rassembler alors que la situation se détériore telle que... Mesdames et messieurs, chers internautes, j'en nous souhaite de là. Le président de la Chine a passé 8 minutes pour la bombarder américain sur sujet Haïti. Et nous tous connaissons que tout ça le dit là, c'est vérité, pas rien que vous dit qui c'est diffamation. C'est les États-Unis qui t'ont proposé solution 9 présidents. C'est les États-Unis tout qui t'ont proposé force multinationale là. Mais je ne dis là, dans la situation que nous vivons là,
force multinationale là, avec CPTA, qui résultat que le poté, il va pourtant aucun résultat. Bandi still toujours à prendre territoire, moun still toujours à quitter Kayo, moun pas de côté priorité, Haïti a une pi aggravé. Pendant ce temps, nous à 30 minutes des États-Unis, son bagage pour eux-mêmes, ils trouvent que c'est inexplicable, inimaginable pour un pays tout pro comme ça, ou dit que le pays ça c'est un monde depuis plusieurs décennies, et puis pour pays ça long trou comme ça, pour pas juste lever d'où et tout, pour votre solution avec problème pays ça apparaît les amis. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci pour votre compréhension, prends temps pour regarder cette vidéo ça. C'était Gabriel qui t'avoue, on a besoin bye bye. Pas oublier partager vidéo ça enfin moi 11 amour pour capable montrer qui pétrin que Haïti trouver. On a besoin bye bye, n'a pas parler comme ça dans l'autre vidéo.